La marche de la Mouka est un deuxième round et aussi les réserves, ou la réserve de plus de 3,3 milliards de dollars au niveau de la Banque centrale. Pourquoi jusque-là, les anciens ou ceux qui ont travaillé avec Sylvestre Ilunga Ilunkamba ne se retrouvent toujours pas? Ils attendent leur deuxième palier, mais rien n'est fait. Est-ce qu'il y a de la mauvaise foi? Nous allons essayer d'en parler avec M. Richard Kalel. Bienvenue, M. Camille. Merci, M. David. Voilà, Génération Congo Nouveau, comme d'habitude, vous prenez des valeurs et aussi vous défendez certainement le gouvernement ou le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais on sent qu'il y a jusque-là, il y a des couacs dans la gestion, dans la manière un peu de faire. Allons-y étape par étape. Premièrement, au niveau d'abord des réserves, plus de 3,3 milliards de dollars américains. Premièrement, nous félicitons tous les animateurs, tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là pour permettre à notre Banque centrale de pouvoir atteindre ces niveaux-là. 3,3 milliards de dollars, c'est quand même quelque chose à saluer. Je pense même que c'est une première. Voilà une première pour la Donc, RDC, mais jusque-là, au niveau du social, ça ne va toujours pas. Nous les félicitons pour cela. Mais seulement, il y a contraste dans ce qui présente comme situation des réserves d'échange et la situation des Congolais. Et par là, il y a plusieurs cas. Je suis d'accord qu'on puisse mettre en réserve assez de moyens, assez de ressources, mais je serai plus à l'aise lorsque je vois les gouvernements penser d'abord aux priorités. En réserve d'échange, si déjà on peut avoir même la moitié de ce qu'il y a là, et l'autre moitié utilisée pour démécontenter les Congolais. Vous savez ça va faire maintenant 6 mois, 6 pas 7, depuis que les membres des cabinets du gouvernement, les ministres du gouvernement, Ilunkamba, Sylvestre Ilunkamba, ont quitté les cabinets et qui ne travaillent plus. Mais plusieurs fois, ils ont fait des sit-ins, ils ont écrit au Premier ministre, au ministre des Finances, pour exiger à ce qu'on leur paye les 6 mois d'indemnité de sortie. C'est un droit, ce n'est pas une faveur, c'est un droit de tous ces gens-là qui ont eu à travailler comme étant membres de ces cabinets. Mais on ne comprend pas pourquoi le ministre ne veut pas réserver une suite favorable par rapport à ça. Alors avec ça, moi je pense qu'ils sont en train de peupler davantage les camps de ceux qui estiment que les régimes actuels n'œuvrent pas pour l'intérêt de la population, chose qu'il faut éviter. Le chef de l'État fait preuve d'une volonté politique très manifeste. Il fait tout, nous le voyons de par tous ces mouvements, nous sentons qu'il a cette volonté-là de voir les choses changer. Mais si ses collaborateurs se comportent en posant des actes qui énervent la population, alors là, ça ne va pas. Peut-être pour son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, peut-être pour le Premier ministre, les 6 mois d'indemnité de sortie de chacun de ses membres sont des miettes. Je ne sais pas, c'est peut-être l'argent. Des miettes, mais en plus, oui. On accuserait beaucoup plus le ministre des Finances d'avoir bloqué cette situation. Et déjà, on voit un peu une certaine lenteur du côté du ministre des Budgets, Finances, ainsi que du Premier ministre. C'est que c'est là que ça joue. Lorsqu'ils vont voir l'OD leur dit non, j'attends des consignes de la part du ministre des Finances. Donc il y a toujours ce ping-pong-là, ces jeux de ping-pong. On sent certainement qu'il n'y a pas la bonne volonté de pouvoir aider les chefs de l'État. Vous savez, lorsque quelqu'un n'attend rien par rapport à ce qui est de droit, la personne peut supporter, la personne peut avoir de l'espoir que l'État est en train de faire le nécessaire pour que les sociales s'améliorent. Mais lorsque la personne sait que j'avais presté quelque part dans un cabinet et que j'attends avoir mes 6 mois d'indemnité de sortie et que ça ne vient toujours pas, ça révolte. Ça révolte, ça pousse la personne à commencer à dire n'importe quoi, à penser en mal du gouvernement en place. Or, tous ces gens-là sont là pour accompagner les chefs de l'État, chacun dans les départements qu'ils dirigent. Quoi de plus normal que de libérer cette situation, payer les gens? Parce qu'en faisant ça, on donne l'impression qu'on est en train de régler des comptes
aux membres des cabinets du gouvernement Ilon Kamba, comme ce gouvernement-là n'avait pas donné satisfaction, comme ce gouvernement-là n'avait pas permis au chef de l'État d'atteindre ses objectifs, alors peut-être qu'on est en train d'utiliser ces moyens-là pour régler des comptes. Alors ce que nous ne voulons pas, justement, en tant que génération Congo Nouveau, nous disons nous sommes là pour défendre les valeurs. Ça, c'est aussi une sorte d'anti-valeur. Les gens ont droit. Vous ne payez pas pourquoi alors qu'il y a les moyens. Si vous estimez qu'il y a une raison majeure qui vous empêche de les faire, communiquez. Ça serait heureux de voir notre cher ministre Nicolas Kazadi passer comme Patrick Mouyaya, le ministre des médias le fait, passer, venir expliquer. Les gens vont écouter, ils vont comprendre. Mais lorsqu'il ne dit rien, il ne communique pas par rapport à ça, mais il laisse les gens comme ça, alors là, ils sont en train d'énerver la population. Alors face à un droit, ça pose problème. C'est aussi une sorte de violation des constitutions. On ne peut pas prétendre accompagner les chefs de l'État dans ces actions et en même temps énerver les gens qui sont consommateurs au fait de tous les faits et gestes du président par truchement du gouvernement. Donc par là, j'interpelle le Premier ministre. C'est à lui de taper du poing sur le doigt. La table, si c'est le ministre des Finances qui bloque, mais c'est à lui, il est au-dessus du ministre des Finances, c'est à lui de demander au ministre des Finances de dégager cette situation. Ça donne une très mauvaise impression. Vous savez, M. David, comme je disais à l'entame de ma prise de parole, pour peut-être ces ministres-là, cet argent ne signifie rien. Mais vous savez, déjà l'emploi chez nous au pays, c'est tout un problème. Lorsque les gens quittent les cabinets ministériels, je vous assure que 95% de ces gens sont aujourd'hui des chômeurs. Ils sont à la maison, ils n'ont rien à faire. Parce qu'ils étaient membres des partis politiques. Alors comme leurs partis politiques n'ont plus eu l'occasion de retourner au gouvernement pour x, y raison, donc ils n'ont pas non plus cette chance-là de retourner. Ou soit, pour ceux qui ont rejoint l'Union sacrée, ils sont partis. Bon, cette fois-là, c'était un haut cadre tel qui était ministre. Cette fois-ci, on met un autre haut cadre pour le compte du parti. Alors, celui qui va ne peut pas aller avec le même membre qui était dans l'autre cabinet. On a un peu changé. Alors, ces gens-là sont maintenant à la maison. Il y en a qui comptaient récupérer cet argent, monter un petit commerce. Il y en a qui se disaient, dès que j'ai ça, je vais me faire soigner parce qu'il y a des Congolais qui sont malades. Ils disent, non, avec cet argent, je vais essayer de me faire opérer, ainsi de suite. Alors maintenant, quand vous vous bloquez, pour des raisons, je dirais même bidons, parce que ça énerve, mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. Alors on ne peut pas prétendre, comme j'ai dit, accompagner les chefs de l'État. On ne peut pas prétendre être défenseur ou activiste de droits de l'homme, de l'état de droit, mais en même temps infliger un traitement injuste aux gens alors qu'ils méritent. Bon, déjà pour ceux-là, c'est un petit nombre de gens par rapport au trésor public à payer, mais si déjà pour eux on pose des actes comme ça, mais pour tous les autres fonctionnaires qui ont aussi des droits, mais alors là ça ne va pas. C'est pourquoi je suis passé ici pour... Ça risque de paraître comme un règlement des comptes. Oui, mais ça donne cette impression. J'ai reçu plusieurs membres justement de ces gouvernements, des cabinets de gouvernement passés, qui sont venus me voir en larmes pour dire mais ça ne va pas. Et c'est un peu de parler, peut-être qu'on va vous écouter pour qu'on puisse régler ces problèmes. J'espère que le chef de l'État va suivre cette émission ou peut-être ses services. Je vous supplie au nom de tous ces Congolais qui souffrent, tous ces Congolais, il y en a qui sont maintenant là alités, malades par manque de moyens d'aller à l'hôpital. Si vous pouvez instruire le Premier ministre, si c'est à son niveau que ça bloque, sinon demandez au ministre des Finances de libérer cette situation parce que, en tout cas, les gens n'arrivent plus à supporter. Et avec ça, comme je dis, vous dépeuplez davantage les camps des gens qui aiment et qui supportent les chefs de l'État. Voilà, qui aiment et qui supportent les chefs de l'État. Nous espérons que la situation sera certainement décantée. Mais il y a aussi autre volet, c'est le volet politique. Le volet politique, c'est qu'il y a la marche de la Mouka. Depuis que le président de la République est devenu à la tête de la RDC, il n'y a aucune marche qui est permise, M. Camille Lélé. Alors que nous sommes dans un état de droit, l'état où on devrait certainement permettre d'autres partis politiques de s'exprimer, toutes les marches sont toujours réprimées.
Ok, Monsieur David, moi je pense que la marche, la marche qui est la marche, on ne demande même pas de la permission. C'est un droit garanti, on dit qu'il faut tout simplement informer. Alors ça c'est un droit. Priver aux gens la marche sans raison valable, c'est une faute. Donc tout gouverneur qui ferait pareille chose, en tout cas, ne sera pas digne de confiance pour la population. Et à l'occasion, il faudra que la population exerce une pression sur les députés provinciaux pour faire tomber un tel gouverneur. On a besoin de l'opposition pour permettre au régime, au pouvoir de bien gérer la République. Mais par contre, je voudrais ici aussi faire observer deux choses. Nous devons savoir que le monde entier est en pleine crise sanitaire. Covid nous a surpris avec des phénomènes qui consistent à se faire contaminer en désordre. Il suffit d'être à moins d'1 mètre. Si votre voisin est déjà atteint de Covid, vous êtes tout de suite contaminé. C'est le cas pour celui qui est aussi à vos côtés, ainsi de suite. Alors, pour ces cas-là, c'est tout à fait normal que lorsque les partis politiques adressent une correspondance pour informer à l'autorité urbaine qu'ils ont en marche, de permettre également à l'autorité urbaine d'étudier cela au cas par cas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que pour une manifestation, pour une activité de 100 personnes, des gens qui sortent pour une cause juste et qui promettent pour l'intérêt de leur propre santé d'observer les gestes barrières, il n'y a pas de problème. Ils marchent avec distance, ils évitent d'être très proches les uns des autres. Mais pour les cas où vous pensez, nous estimons, moi j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, la bonne méthode à faire, c'est un peu comme a fait le FCC. Vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous boycottez d'abord au niveau des institutions. Ils ont refusé de prendre part au processus qui était mis en place par les présidents, le bureau de l'Assemblée nationale. Ils n'ont pas voulu prendre part à la commission paritaire, ainsi de suite. Et puis, chaque fois, ils rédigent des communiqués. Oui, mais c'est comme si ça ne suffit pas. Ils se sont peut-être inspirés de ce qui s'est passé lors du cas Malonda. On a vu des militants, plus précisément de certains partis politiques qui sont descendus jusqu'à aller au niveau de l'Assemblée nationale. Et là, on a vu le pouvoir a dû reculer. Alors, ils ont dit, parce que j'ai reçu plusieurs opposants sur ces plateaux, ils ont dit c'est comme si le pouvoir en place est beaucoup plus attentif aux marches que dans des démarches beaucoup plus pacifiques. Voilà pourquoi ils ont voulu aussi certainement faire des marches pour qu'ils soient quand même entendus, pour dépolitiser la CENI. Oui, M. David, j'étais en train de cheminer. Je dis ceci. Moi, je suis d'accord avec le style FCC. Donc, lorsqu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas à leur camp, ils manifestent leur mécontentement ou leur opposition par écrit. Ils prennent position. Au niveau des institutions également, ils préfèrent ne pas prendre part et ils ne siègent pas avec ceux-là. Moi, je trouve que pour l'instant, avec la maladie qu'il y a, c'est une démarche normale, logique. Pourquoi? Parce que si vous êtes réellement un leader, vous êtes considéré sur les plans internationaux. Vous n'avez pas besoin d'envoyer seulement les gens dans la rue pour manifester. Ça s'est fait. Combien de fois vous avez vu les gens en France, aux États-Unis, en Belgique, envoyer chaque fois des gens dans la rue, des militants, pour aller réclamer par rapport à X, Y chose? Non. D'abord, au niveau des institutions, si vous êtes réellement un leader, vous êtes reconnu et que vous valez quelque chose, les pouvoirs n'ont pas besoin de vous voir envoyer les gens dans la rue. Cette pratique-là d'envoyer les gens dans la rue, moi je dirais pour l'instant, elle n'est pas révolue, mais elle doit être exercée ou utilisée en cas de force majeure. Vraiment, quand on sent que nous sommes au top de la patience. Je vais donner un exemple pour ce qui est du cas Muzito. Monsieur David, moi je n'ignore pas, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de crise et que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Il y a beaucoup de frustrations, il y a beaucoup de choses qui se passent telles que beaucoup de leaders ne sont pas contents, ne sont pas d'accord. C'est leur point de vue, c'est la démocratie. Et lorsqu'ils manifestent cela, le pouvoir a aussi
le temps de réagir par rapport à ce qu'ils pensent être bon. Mais pour ce qui est des cas de Mouzito, Mouzito était il y a moins de 3 ans avec Félix Tshisekedi et toute leur clique-là, Fayoulou, Mouzito, ainsi de suite. Ils étaient des opposants à Joseph Kabila. Oui, il est vrai que tout le monde avait estimé que 18 ans était quand même trop pour une seule personne, alors qu'il y a beaucoup d'autres Congolais qui veulent aussi aller servir leur pays à la tête au sommet. Alors, Joseph Kabila est finalement parti. Alors, le souhait était que l'opposition passe au pouvoir pour montrer aussi de quoi elle est capable. Aujourd'hui, nous avons Félix Tshisekedi. L'ère guerre interne de l'époque, c'était encore où là ils étaient en Suisse. Hein. Genève. Oui, Genève. Leurs arrangements, leurs histoires, ce sont des faits privés, ça ne nous concerne pas. Nous, tout ce que nous savons, tout ce que nous avons apprécié, c'est le fait d'avoir finalement un ex-opposant au pouvoir. Alors, si Fayoulou roulait réellement pour la population, M. David, je ne vois pas comment il pouvait se faire opposant de Félix Tshisekedi. Il devait venir s'asseoir, siéger avec lui. Mais alors, dans les pays, il n'y aura pas d'opposants alors? Non, mais écoutez, alors, il faut qu'il y ait des opposants. Non, mais il y a l'opposition. Il y a l'opposition. Et pour être opposant, moi, je pense qu'il faut avoir aussi un poids politique. Voilà, si vous demandez à Fayoulou peut-être d'être derrière Félix Tshisekedi, il n'y aura pas d'opposants? Non, je dis ceci. Ce n'est pas interdit à quelqu'un d'être opposant au régime. Pas un individu, mais au régime. Ce n'est pas interdit. Il peut être opposant. Seulement, je trouve qu'il n'est pas cohérent, il n'est pas constant dans sa lutte. L'objectif était qu'un d'eux passe président. Quand il passe président, qu'il converge les efforts par rapport aux idées qu'ils ont, soi-disant, pour faire développer ces pays, qu'ils se mettent ensemble pour faire changer les choses. Maintenant que Félix Tshisekedi est passé, et depuis que Félix gère, moi personnellement, c'est mon point de vue, j'estime que, en tout cas, jusque-là, ça va. On n'est pas encore satisfait de sa gestion, mais il est en cours. On peut faire l'évaluation à mi-parcours, on sent que c'est encore mitigeux. Mais nous espérons que d'ici 5 ans, ça va aller. Mais Fayoulou, son vrai problème, c'est lequel? Parce que s'il est vraiment juste, il est correct vis-à-vis de lui-même, il devait soutenir son ex-collègue de l'opposition. Parce que l'objectif était qu'on puisse voir un opposant passer au pouvoir. Donc, de ce côté-là, déjà, il est tombé, il n'a pas raison. C'est pourquoi vous voyez vraiment des gens... je ne dis pas que les gens qu'il a avec lui sont moins importants que les autres, non. Mais si vous regardez, il n'a pas tellement de gens, des grands leaders autour de lui, parce que les gens trouvent qu'il n'y a pas du réalisme dans son combat. Donc ça, c'est déjà un problème. Deuxièmement, quand on se veut opposant, il faut essayer de voir sur l'échelle, je suis opposant à quel niveau, de quel degré. L'opposition qu'avait Étienne Tshisekedi vis-à-vis de Joseph Kabila, c'était une opposition de taille, de grande envergure. Et celle des Fayoulou était comment? C'était normal que lorsque Tshisekedi Étienne parlait, disait quelque chose à l'imiter, on sentait que même si on n'envoyait pas déjà les gens dans la rue, mais on sentait que les pouvoirs de la Kabylie réagissaient tout de suite pour essayer un peu de recadrer les choses. Mais avec Fayoulou, il parle, il fait trop de bruit, au point même d'exprimer des propos vulgaires vis-à-vis du chef de l'État. Mais c'est parce que vous êtes en train de l'empêcher. Non, écoutez mon frère. Parce que le pouvoir est en train d'empêcher Fayoulou. Laissez Fayoulou marcher, vous allez voir. Monsieur David, on sait voir quand quelqu'un est leader, de par la foule qui traîne derrière. Une foule non monnayée, une foule réelle. Fayoulou a demandé aux gens de se préparer pour aller dans la rue 3 semaines plus tôt. Mais on était étonnés de voir que le matin là, il y a des gens qui sortaient pour aller au travail. Vous voyez les chailleurs, tous les petits... Oui, mais il y a eu des policiers qui ont été dispersés et qui ont été... Non, mais parce que le gouverneur, il a quand même sa ville, c'est sa ville, c'est à lui de gérer. Mais à chaque fois, lorsqu'il y a eu des UDPS marchaient, il n'y avait pas un peu... en fait, il y avait des interdictions, oui, mais UDPS bravait ces interdictions-là. Non, monsieur David, je dis ceci. C'est une question de force, de capacité. Sur l'échelle, il est sur quel niveau de l'échelle? Voilà, il est sur quel niveau? Oui, il a quel niveau par rapport à l'opposition? On peut le placer où? Est-ce que Fayoulou peut demander à 1 million de Congolais aujourd'hui d'aller dans la rue? Il n'est pas capable de le faire.
Mais UDPS a eu à démontrer ça. Je ne suis pas de l'UDPS. Hein. Moi, c'est du réalisme. Je suis un Congolais qui veut voir son pays aller de l'avant. Je combats les antivaleurs. Je combats ces pratiques-là de vouloir utiliser la population et généralement le jeune pour des besoins personnels. Ce que Fayoulou fait, c'est une lutte de positionnement. Aujourd'hui, la vraie démarche de Fayoulou, c'est la recherche du dialogue. Parce que dans l'opposition, c'est compliqué. Nous étions là, moi par rapport au parti politique où j'étais, je connais les réalités de l'opposition. L'opposition, c'est un garage pour un politique. Donc, il y a des gens dans ces pays, si vous regardez, qui n'ont jamais eu à faire l'opposition parce qu'ils connaissent les réalités de l'opposition. Ils préfèrent être au pouvoir. Moi, je dis, l'opposition a déjà démontré toutes les couleurs à Fayoulou. Il n'en a plus besoin. Il cherche un moyen pour aller dialoguer avec Tshisekedi. Et pour ça, il va utiliser la rue. Or, nous voyons clairement que Fayoulou n'a pas une vraie foule derrière lui. Il n'a pas de militants en un nombre impressionnant, en un nombre suffisant pour faire changer les décisions du pouvoir en place. Vous voyez? Donc, avec ça, moi, je vais dire, puisque le pays a besoin d'une opposition, je demande à l'opposition, à toutes les personnes qui estiment ne pas être d'accord avec le régime en place, de s'organiser peut-être pour faire un grand bloc. Parce qu'il faut compter sur Fayoulou. Fayoulou n'a pas encore la carrure politique qu'il faut pour faire face au pouvoir en place. Si ce pouvoir, si ce régime est des dictateurs, je vous dis, nous allons bien vivre la dictature parce que jusque-là, en face, il n'y a pas une opposition qu'il faut. Alors, heureusement qu'avec Félix Tshisekedi, moi, personnellement, je vois que jusque-là, ça va. Hein? Jusque-là, ça va, mais il y a des journalistes qui ont été brutalisés. Il y a d'autres qui ont été arrêtés. Donc, c'est la voie vers la dictature. Non, monsieur... dans 3-4 ans, vous allez voir que la dictature... Monsieur Kilolo, n'oubliez pas que dans ces pays, on a vu des gens tomber lors des manifestations. Allons même sur 3-4 décennies, on a vu des gens tomber lors des manifestations, on a eu à perdre beaucoup de nos compatriotes. Aujourd'hui, si ça peut se réduire au point seulement de voir un journaliste, je suis désolé de voir notre compatriote journaliste vivre cela. En tout cas, j'exhorte davantage la police à sanctionner celui qui avait malmené, violenté ces journalistes. Et je regrette également le fait qu'on ait doigté, comme a dit lui-même Fayoulou, il s'est fait doigter. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Et je me réserve de trop commenter. Bref, j'ai dit, si on peut partir des cas de mort jusqu'à réduire les cas au doigtement, vous voyez que jusque-là, ça s'améliore. Donc, c'est déjà quelque chose qui s'annonce plus ou moins bien. Mais en gros, je vais dire que ce qui s'est passé avec Fayoulou, c'est tout sauf la réaction d'une opposition. Nous avons suivi ces collaborateurs qui avaient les lives. L'erreur commise de leur part, d'avoir un live dans la voiture où on a vécu les théâtres. Je me suis souvenu des groupes Nzoï, des Mangobo et des Ngadia dans la voiture. Donc, ça fait longtemps qu'on n'avait plus eu à rire de cette façon-là. Mais de tout ce qui s'est passé dans leur véhicule, on a compris que Fayoulou avait besoin de faire un petit théâtre pour son plaisir. Alors, tout est sorti à nu et on a vu qu'il n'avait presque personne. Donc, si vraiment il faut parler en termes clairs, il y a eu 200 ou 300 personnes qui étaient sortis pour cette marche. Et où? Seulement à Tchangou. Or, lorsqu'un vrai leader appelle, comme ce fut le cas avec Etienne Tshisekedi, les gens sortaient de partout. Il y a Franck Diongo qui descendait avec des gens de Ngaliema, il y a des gens qui venaient de Selembao, ainsi de suite. Donc, on voit clairement que Fayoulou n'a pas la carrure politique qu'il faut pour faire face au pouvoir en place actuel. Merci. Merci beaucoup, monsieur Richard Camille, voilà, de votre passage. C'est moi. Voilà, restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.